Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur CamusGC qui est actuellement disponible en duel sacré, qui sera donc probablement le personnage de la bannière de la semaine prochaine. CamusGC qui propose deux types de mécaniques, des mécaniques liées autour du gel, donc qui vont bien se marier avec les différents personnages de la team freeze, et un deuxième type de mécanique de renvoi de dégâts qui pourrait se mélanger avec par exemple POC ou pourquoi pas Minos qui pourrait renvoyer un maximum de dégâts vers votre CamusGC. Donc je vais tout d'abord vous décrire les différentes compétences et après on ira faire un tour en duel sacré pour vous montrer un match et les différentes icônes et les différentes interactions avec les personnages de la team freeze. On va donc commencer par le skill 4 qui est un passif. Ce passif fonctionne uniquement pendant les 2 premiers tours de la partie et va vous donner l'opportunité de contrôler des personnages de votre adversaire en appliquant des marques de givre. Donc ces marques, vous allez les appliquer avec plus ou moins de chance en fonction du niveau du skill. Au niveau 1, vous avez 50% de chance qu'un adversaire qui vienne de jouer soit la victime d'une marque de givre. Ça monte jusqu'à 100% au niveau 5. A noter que comme la chance statut n'est pas prise en compte dans le calcul, si vous avez le skill maxé, vous avez la garantie que les 2 premières actions des personnages de votre adversaire vont déclencher l'apparition de ces marques. L'autre chose qui augmente en fonction du niveau, c'est le nombre de personnages qui peuvent être affectés par ces marques de givre. Enfin, le nombre de marques de givre que vous pouvez appliquer par manche. Donc, au niveau 1, vous pouvez appliquer une marque de givre maximum par manche, et au niveau 5, c'est 2 marques de givre maximum. Donc, comment marche cette mécanique liée au givre? Donc, quand un personnage est victime d'une marque de givre, à ses pieds, vous allez voir un bloc de glace, et si c'est un personnage de votre équipe, au-dessus de sa tête, vous allez avoir un icône qui est en fait un bouton. Vous pouvez cliquer dessus. Et en fait, ce que ça fait, c'est que si jamais vous choisissez à la place de jouer votre attaque ou vos compétences, de cliquer sur cette icône qui est sur un personnage de votre équipe, ça va simplement enlever la marque de givre du personnage de votre équipe qui était affecté par la marque de givre. Si jamais vous ne le faites pas et que c'est de nouveau au personnage qui est victime de la marque de givre de jouer, ce personnage, avant de pouvoir jouer, va se retrouver gelé et la marque de givre va disparaître. À noter que les personnages qui sont censés être immunisés au contrôle peuvent avoir la marque de givre au-dessus d'eux, mais il n'y a aucun intérêt à venir les délivrer puisque de toute façon la glace ne s'appliquera pas sur eux. C'est par exemple le cas de Saori ou de Rune, et on verra un petit exemple dans mon match de duel sacré où justement j'avais Saori qui était affecté par une marque de givre mais qui n'a jamais été gelé. Donc ça peut être intéressant de placer ces personnages qui sont immunisés au contrôle euh, avec une vitesse importante pour jouer le plus vite possible dans votre équipe. Comme ça fait des marques de givre qui proc sur eux et vous aurez moins d'actions perdues à essayer de délivrer les personnages. Autre chose à noter, c'est que la marque de givre apparaît après qu'un personnage joue, donc il n'est pas possible pour un personnage d'enlever sa propre marque de givre, puisqu'elle va apparaître après qu'il ait joué. De ce fait, si un personnage est censé jouer 2 fois, par exemple une Athéna, la Athéna va tout d'abord lancer son terrain, subir la marque de givre, et puisqu'elle est censée rejouer, elle va directement déclencher l'effet de la marque de givre, donc elle va se retrouver gelée. Et ensuite, du coup, comme elle est gelée et qu'elle est censée jouer, elle ne fait rien, elle sort de la glace, et puisque potentiellement c'est le premier personnage de votre équipe, derrière elle va resubir la marque de givre. C'est-à-dire que avant de pouvoir jouer au tout début du prochain tour, elle sera gelée et elle ne pourra pas jouer. Donc Athéna, c'est aussi un personnage potentiellement intéressant, j'imagine, puisque à elle toute seule, elle peut enlever la plupart entre guillemets des marques de givre et il n'y a pas vraiment de grosses conséquences à part qu'elle ne pourra pas marquer quelqu'un de votre équipe ou venir euh, marquer quelqu'un de l'équipe adverse. Donc c'est tout pour ce skill numéro 4, ce passif, donc quand même intéressant puisque vous avez possibilité sans rien faire, sans dépenser d'énergie, de limiter les actions de votre adversaire puisqu'il va avoir le choix entre prendre le risque que son personnage soit gelé au prochain tour et ne puisse pas jouer, ou utiliser l'action d'un autre personnage qui va devoir du coup délivrer la personne qui est victime de la marque de givre et ne pas utiliser ses propres compétences. Donc c'est plutôt intéressant comme forme de passif puisque c'est garanti
et c'est complètement gratuit. On va maintenant basculer sur le skill 3 qui est également un passif, qui introduit la mécanique de renvoi des dégâts ainsi qu'un bonus en fonction du nombre de marques de glace présentes sur votre adversaire. Donc on va commencer par la mécanique de renvoi des dégâts. Cette mécanique ne fonctionne que pendant les 2 premières manches de la partie. Au début de chaque manche, Camus va s'enfermer dans un cercueil de glace et se libérer de tous les contrôles s'il était affecté par des contrôles. Tant qu'il demeure dans ce cercueil de glace, Camus est immunisé à tous les dégâts et à tous les contrôles, et il va se libérer de ce cercueil juste avant de jouer. Ce faisant, il va infliger 100% des dégâts qu'il aura subis quand il est en cercueil de glace à tous les ennemis. En fonction du niveau du skill, vous avez plus ou moins de chances de déclencher cette mécanique, donc 20% au niveau 1 jusqu'à 100% au niveau 5, donc c'est garanti puisqu'il n'y a pas de chance de statut dans ce calcul. Et aussi en fonction du niveau du skill, vous allez avoir plus ou moins de limitations au niveau de la quantité de dégâts que vous pouvez renvoyer. Au niveau 1, vous pouvez renvoyer jusqu'à 800% de l'attaque cosmique de Camus, et au niveau maximum, vous allez avoir 1600% au maximum de renvoi de dégâts, donc 1600% de l'attaque cosmique de Camus. À noter que c'est intéressant comme mécanique puisque ça va pouvoir comboter avec des personnages comme Yoga Pog pour rediriger des attaques ou pourquoi pas Minos pour aller directement contrôler un adversaire et utiliser ses compétences pour essayer d'infliger un maximum de dégâts au cercueil de glace pour pouvoir envoyer Naoe qui fera un maximum de dégâts. Autre chose, en cas de match miroir, c'est intéressant d'avoir le Camus le plus lent puisque le Camus le plus rapide va sortir en premier, il va déclencher son AOE, il n'aura pas possibilité ni d'infliger des dégâts ni de geler le Camus adverse, alors que le Camus le plus lent, puisque l'autre Camus est déjà sorti du cercueil, lui il aura la possibilité non seulement de lui infliger des dégâts au moment où son cercueil de glace s'exploser, mais aussi la possibilité d'utiliser ses attaques pour aller geler, pourquoi pas, le Camus GC adverse. Donc on peut imaginer, fin du tour 2, vous êtes plus lent, votre Camus sort de son cocon juste après le Camus adverse, vous lui faites des dégâts, vous arrivez potentiellement à le geler, et puisqu'à partir du tour 3 et plus, cette mécanique de cercueil de glace ne fonctionne plus, vous pouvez potentiellement permafreeze le Camus GC adverse et le rendre complètement inutile. On va maintenant détailler la partie liée aux marques de glace. Donc de base, la marque de glace confère à tous les personnages freeze, donc à ma connaissance Camus, Yoga et même Isaac, un pourcentage de chance de geler en fonction du nombre de marques. Vous avez 8% de chance de geler votre adversaire avec vos attaques par marque de glace qui sont présentes sur eux. Les marques de glace se cumulent jusqu'à 5. Ce sont des buffs violets. Pour rappel, c'est un petit flocon blanc sur fond violet. Donc ça peut être clean par Araya, ça peut être clean par la chaîne de Shun GC par exemple. Donc en plus de cet effet de base, Camus GC lui va rajouter un effet supplémentaire. En fonction du nombre de stacks, vous allez non seulement réduire la résistance statut de votre adversaire, mais vous allez également réduire les dégâts qu'il est susceptible d'infliger. Donc au niveau 1, pour chaque stack, vous réduisez de 5% la résistance statut de votre adversaire et 2% les dégâts qu'il inflige. Au niveau maximum, ça monte jusqu'à 10% de résistance statut en moins pour votre adversaire et 5% de réduction de dégâts par stack. Donc c'est plutôt intéressant puisque si vous avez 5 stacks, vous pouvez potentiellement réduire de 50% la résistance statut et 25% les dégâts, sachant que les interactions avec la team freeze, moins votre adversaire a de résistance statut et plus vous allez avoir de chances de pouvoir faire passer vos différents effets de contrôle, donc la glace, mais aussi la glace divine de votre Camus divin, ou aussi du coup le cercueil de glace de Yoga GC, etc., etc. Donc plutôt intéressant. On passe maintenant à la compétence numéro 1, donc l'auto-attaque qui va infliger de 80% jusqu'à 120% de votre attaque cosmique, qui vous donne un pourcentage de chance d'appliquer une marque de glace, donc de 50% jusqu'à 100% de chance. A priori, ce n'est pas impacté par la chance statut. Donc pour rappel, la marque de glace, c'est différent de la marque de gifle, c'est la marque qui permet de donner des chances de geler à hauteur de 8% par marque de glace, plus les nouveaux bonus conférés par le passif de Camus GC. Par l'intermédiaire de cette attaque, vous avez également un pourcentage de chance
auquel s'applique votre chance statut d'appliquer une marque de glace. Vous avez 30% de chance au niveau 1 et ça monte à 50% au niveau maximum. Et vous avez un dernier effet qui s'applique si votre adversaire est déjà victime d'une marque de givre. Vous avez 50% de chance au niveau 1 jusqu'à 70% de chance au niveau maximum de venir geler directement votre adversaire. Donc un skill 1 assez basique qui va vous donner des chances de venir contrôler votre adversaire. On bascule maintenant vers le skill 2 qui est une AOE qui va infliger 220% de votre attaque cosmique jusqu'à 300% au niveau maximum. Vous allez pouvoir également infliger aux adversaires qui sont déjà gelés la glace divine. Donc 50% de chance au niveau 1 plus chance statut et ça monte jusqu'à 70% plus chance statut au niveau maximum. Donc la glace divine en termes de mécanique c'est exactement la même chose que la glace noire, c'est-à-dire ce n'est pas purifiable par Araya, c'est quand même purifiable par une. Ça peut s'appliquer au-dessus du cercueil de glace de Yoga GC. Vous pouvez également compter sur les dégâts bonus des engelures, ce genre de choses. Donc c'est exactement similaire à la glace noire. La seule différence, ça va être au niveau du visuel, puisque la glace noire, elle, c'est des pans de glace violets, tandis que la glace divine, là, ce sont des pans de glace qui vont être orangés, dorés. Donc Camus a quand même un avantage certain sur le signe noir, c'est que d'une part il a un peu plus de chance statut, puisqu'au niveau maximum le signe noir n'a que 65% de chance plus chance statut d'infliger la glace noire, tandis que Camus lui ça monte à 70%. Et l'autre effet c'est que le signe noir ne bénéficie pas des 8% de chance de geler l'adversaire pour chaque marque de glace. Et du coup, avec Camus, ce qui se passe, c'est que potentiellement vous pouvez lancer l'AOE alors que personne n'est gelé, mais vous avez des marques de glace sur votre adversaire. Vous allez avoir 8% de chance par marque de geler chaque personnage, donc ça peut monter jusqu'à 40% par personnage si chaque personnage a 5 stacks sur lui. Et après, si certains d'entre eux sont gelés, vous allez par-dessus pouvoir appliquer directement votre pourcentage de chance d'appliquer la glace divine et donc potentiellement enfermer les personnages de votre adversaire dans la glace divine, donc qui dure un tour supplémentaire. Donc c'est plutôt intéressant puisque en fin de partie, vous allez bloquer une partie de l'équipe adverse et les empêcher de jouer. On va maintenant passer au match de duel sacré dans lequel je vais vous montrer les différents icônes et quelques petites synergies entre les différents personnages de la Team Freeze. Donc pour ce match, ce sera un match quasiment miroir, puisqu'on a tous les deux joué Camus GC, on a le Camus RC pour avoir des marques de glace, et on a aussi un Yoga GC pour bénéficier des engelures. Donc pour moi, je joue une team autour de Rune, et en face, on a une team basée sur Artemis. Donc Majun a joué, comme vous voyez, elle a au-dessus de sa tête l'icône pour demander de l'aide. À ses pieds, il y a le stack de marque de givre. Et la marque de givre, si vous voulez la reconnaître, en fait, en termes d'icône, vous avez une espèce de flocon sur fond orangé, donc vous pouvez le voir sur la Artemis en face, par exemple, ce petit icône notamment. Donc comme vous voyez, Masaori, bien qu'elle soit immunisée normalement à tous les contrôles, elle a quand même sur elle la marque. Donc je vais utiliser l'action de mon Camus pour, par exemple, enlever la marque de Majun pour éviter qu'elle se fasse potentiellement givrer au prochain tour. Donc vous voyez, tout a disparu parce que j'ai utilisé l'action de mon Camus. Malheureusement, en face, le Camus adverse va jouer et venir regeler ma propre June, donc je ne vais pas au final pouvoir échapper au gel. Donc il a non seulement gelé, mais en plus, comme vous voyez, j'ai la marque au-dessus d'elle, donc dans tous les cas, elle aurait été doublement gelée. Donc voilà. Donc à côté de ça, j'ai Masaori qui continue quand même de prendre les marques de givre pour le reste de l'équipe, donc c'est plutôt utile. Donc les Camus sont sortis de leur cocon, mais ils n'ont pas fait spécialement de dégâts parce qu'on n'avait pas vraiment chargé énormément les cercueils de glace. Donc comme vous voyez, Majun n'a pas pu mettre la liane. Elle a repris, comme elle joue en premier, une marque de givre, Masaori également. Donc le match continue. Donc comme vous voyez sur les différents persos adverses, vous allez avoir les marques d'engelure qui proc. Donc ça montre bien que il y a quand même une interaction entre la glace qui vient de la marque de givre et le Yoga GC.
Et à côté de ça, l'avantage c'est que comme mon Yoga GC est buffé par rune, je vais pouvoir infliger un maximum de stacks de feu à l'adversaire. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que le Camus adverse va sortir et potentiellement vous allez pouvoir voir l'icône qui correspond à la glace divine. Donc voilà, le Camus GC sort de son cocon, me fait quelques dégâts, il lance sa grosse AOE. Donc comme vous voyez, j'ai par exemple Majun qui a des morceaux de glace jaune à ses pieds, donc elle est victime de la glace divine. Et j'ai également mon Camus qui est victime de la glace divine. Donc à mon tour de lancer la grosse AOE. Donc vous voyez par exemple, je vais pouvoir mettre dans la glace le Yoga GC adverse, je vais pouvoir mettre dans la glace divine également le Camus GC adverse. Et si vous êtes rapide, vous avez pu voir également sur la Artemis la glace jaune qui est indiquée à la glace divine. Donc tout ce beau monde a fait proc non seulement les dégâts de feu parce que ils sont pris des dégâts de Yoga GC en se faisant contrôler par la glace divine, mais également les dégâts des engelures, hein. Il y a énormément de stacks de dégâts différents, donc tout le monde va un petit peu mourir. Après en pratique, je pense que dans un match de DG je ferai beaucoup plus de dégâts puisqu'il n'y a pas de pénétration cosmique dans les matchs de duel galactique. Mais voilà, donc c'était une team un peu rigolote, pas forcément très optimisée, mais centrée autour de Camus GC. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu voir du coup les différents icônes pour comment libérer quelqu'un, comment reconnaître la glace divine, comment voir les engelures, et que ça vous aidera pour vos matchs de DG. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres formes de contenu. Je pourrais peut-être stream mes matchs de DG ou pourquoi pas proposer d'autres types de vidéos. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas et à bientôt pour une prochaine vidéo.